Alors je crois que cet exercice fait appel à un des masques les plus simples à mettre en place puisqu'il s'agit du masque de sélection. Autrement dit, ici, nous allons pouvoir copier-coller dans une sélection spécifique la photo du chien. Alors, à vous de démarrer dans l'ordre qui vous arrange, ou bien vous copiez d'abord le chien, puis vous ferez une sélection dans laquelle vous irez coller la photo du chien, ou bien vous anticipez, vous faites d'abord une sélection, puis vous irez ensuite copier le chien, que vous pourrez ensuite coller dans la photo. Si vous faites le compte, en termes d'aller-retour, on ira plus vite en faisant d'abord la copie du chien, CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour copier. Vous revenez ensuite dans la photo cible, dans laquelle vous allez décider d'effectuer une sélection. Alors, quand il s'agit d'une photo facile comme ça, évidemment, eh bien, ça peut aller très vite par le biais d'un outil de type rectangle que vous allez évidemment essayer de poser au mieux sur votre zone. Vous pouvez toujours faire un clic droit, transformer la sélection, mais sachez que l'outil de sélection rapide ou la baguette magique aurait probablement très bien fonctionné ici. Et enfin, dernière étape, puisque je vous rappelle que vous avez copié ce chien, eh bien vous n'avez plus qu'à le coller, mais pas n'importe comment, surtout pas en demandant simplement coller, mais en demandant un collage spécial, et particulièrement coller dedans. Coller dedans revient tout simplement à coller quoi? Eh bien la photo que j'ai copiée à l'intérieur de ma sélection qui en l'occurrence ici s'est transformée en masque. Ça veut dire que je peux à tout moment annuler mon réglage, je peux à tout moment déplacer la photo du chien à l'intérieur du cadre parce que je voudrais voir plus le fond, le chien, le bonnet. Je peux même décider de le réduire légèrement si la dimension d'origine de ma photo me le permet. Et ainsi, pourquoi pas envisager de voir un petit peu plus de ce charmant petit toutou à l'intérieur de mon cadre. Et donc j'obtiens ici un résultat qui est assez intéressant.